Et avant d'accueillir notre prochain invité, je souhaitais vous partager les chiffres de la toute dernière étude de l'usine nouvelle et PwC, où l'on apprend que les 2/3 des décideurs interrogés dans le cadre de cette enquête déclarent avoir défini des objectifs en matière de transition énergétique et de décarbonation, mais que seuls 38% d'entre eux s'estiment en avance sur ces fameux objectifs, car la décarbonation, c'est aussi un enjeu d'anticipation. On va en parler avec notre prochain invité. Je vous demande d'accueillir Laurent Fischer. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Laurent Fischer, bonjour. Vous êtes directeur général de Cartonnerie Gondardenne. On a l'habitude de démarrer nos échanges par un mot qui peut résumer votre action. Et je vous propose celui d'anticipation. On va essayer de développer pourquoi ce choix. Peut-être avant que l'on démarre nos échanges, Cartonnerie Gondardenne, en 2 mots, vous faites quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait du carton. Alors, on fait beaucoup de carton. On est un site situé à côté de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, à peu près 450 personnes, sur un groupe qui fait à peu près 700 personnes, que j'ai le plaisir de présider. Et on fait du carton. Donc, beaucoup de carton, c'est combien? C'est 240 millions de mètres carrés. Donc, pour vous représenter, c'est à peu près 40 000 terrains de foot en termes de superficie. Voilà, à peu près. Ouais, exactement. Ça veut dire à peu près 200 en superficie de carton, 200 terrains de foot par jour qu'on fabrique, en tout cas en superficie. Alors, pour faire du carton, notre matière principale, c'est de faire du papier. Et pour faire du papier, donc on récupère, c'est du papier recyclé. Ça s'appelle les papiers cartons recyclés. Donc on fait 180 000 tonnes de papier par an. C'est à peu près 500 tonnes de papier par jour. Donc on va faire du papier, c'est-à-dire on va récupérer ces vieux papiers. On va les diluer. Donc on va avoir besoin d'eau, et ce qui va être un des thèmes d'aujourd'hui. On va rediluer cette fibre, en fait, cette fibre des vieux papiers, pour la rediluer et ensuite en refaire du nouveau papier. Donc, alors, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des aléas climatiques. On le sait, ils vont s'intensifier. Ils vont devenir de plus en plus récurrents. En quoi votre activité, elle est concernée et elle est impactée par le changement climatique, et en quoi votre activité a aussi une influence sur les changements climatiques et sur les aléas? Bien sûr. Donc, comme toute activité industrielle, on a évidemment un impact sur l'environnement, et à ce titre aussi, l'environnement a un impact sur notre activité. Alors, je vais prendre un exemple, je vais réexpliquer. Donc, on récupère des vieux papiers, on va les diluer dans une grande marmite qui s'appelle un pulpeur, et on va les diluer jusqu'à 99% d'eau et 1% de fibre. Ensuite, cette fibre, cette pâte à papier qu'on appelle, on va la passer dans une machine à papier. Et cette machine à papier, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout d'abord, elle va égoutter, on va l'égoutter à grande vitesse. Ensuite, on va presser l'eau pour l'enlever. Donc, on arrive, il reste toujours 40% d'eau. Et ensuite, ce 40% d'eau va venir sécher le papier. Donc, on va le sécher en passant à 12 mètres secondes, 700 mètres minutes à peu près, dans des gros rouleaux qui vont être chauffés à 230 degrés et qui vont donc chauffer. Donc, ils vont enlever toute cette eau. On va sortir un papier qui va faire à peu près 7% d'eau pour faire du carton. Donc, on voit bien que dans un process papetier, en fait, on va avoir d'une part besoin d'énergie et on va avoir besoin d'eau. Alors, le carton, je voudrais mentionner quand même que c'est un matériau extraordinaire, parce que c'est un matériau qui a 150 ans, donc qui est ancien, mais qui a plein d'avenir. C'est le matériau, les chiffres officiels aujourd'hui disent que 93% du carton, du papier carton est recyclé en France. C'est le matériau d'emballage le plus recyclé par rapport au verre, au métal, au plastique, bien évidemment. Donc c'est vraiment un matériau d'avenir. Donc encore une fois, matériau d'avenir, matériau dans la circularité, vertueux, mais besoin d'énergie, comme je l'ai expliqué, et besoin d'eau. Et besoin d'eau, et d'où la nécessité aussi de s'adapter et d'anticiper. Sur le sujet de l'eau, on a commencé à en parler brièvement. Cartonnerie Gondardenne, vous avez pris ce sujet à bras-le-corps dès 1992. On ne parlait pas forcément, comme on en parle aujourd'hui, de ces sujets-là. Vous êtes une des rares entreprises à ne plus rejeter d'eau issue de vos processus de fabrication, vous nous en avez parlé. Vous ne les rejetez plus dans la nature. Expliquez-nous comment ça fonctionne, et puis pourquoi, dès 92, il fallait être visionnaire aussi quand même, de penser déjà à la ressource en eau et à sa préservation.
Tout à fait. Alors cette vision, je dirais, elle vient de quelque part notre actionnaire, qui est une famille, puisque la société a 127 ans d'âge, très exactement, et qui est toujours restée dans la famille. Donc, et cette famille, je dois dire, a une vision très environnementale, comme on disait à l'époque, avant de dire RSE, exactement. Et c'est toujours attaché dans une vision long terme de la préservation de l'environnement. Alors, comme vous l'avez dit très justement, on a besoin de prélever de l'eau, parce que dans notre processus de fabrication aussi, si vous passez à côté de l'usine, vous allez voir des nuages, en fait, parce que aussi, il y a l'évaporation on a besoin de cette chaleur sous forme de vapeur, donc il va un petit peu s'évaporer. Par contre, toutes les papeteries, enfin, en France, il y a 75 papeteries, en fait, qui fabriquent du papier, différentes sortes de papier. Il y en a, ça se compte sur les doigts de la main, celles qui font zéro rejet. Et Cartonnerie Gondardenne a été initiateur, en fait, dans les années 1992, donc je vous laisse faire le calcul. Donc en fait, on va traiter nos eaux, on ne va pas les rejeter. Donc on en prélève dans le canal de Neuf-Fossés, qui est à côté de chez nous. Et on va traiter cette eau, comme je l'ai expliqué, pour nos autres process, et ensuite on va la traiter. Donc elle est retraitée et elle ne retourne pas dans la nature. Exactement. Elle est traitée au travers d'une station d'épuration. Donc on a une station d'épuration qui est quand même assez conséquente, puisqu'elle gère à peu près 3000 m3 par jour. C'est l'équivalent d'une station d'épuration d'une ville de 150 000 habitants. On voit bien. Vous voyez, donc Et donc on va la traiter, et en plus on a un procédé de méthanisation. Donc dans cette eau, elle est chargée en composants organiques, notamment de l'amidon dont on a besoin et de fibres aussi pour faire nos papiers. Et ensuite, on va la décomposer quelque part pour en faire du biogaz. On va refaire du méthane, un procédé de méthanisation qui va nous permettre d'avoir du méthane. Donc c'est un biogaz considéré comme zéro rejet en CO2. C'est un biogaz qu'on va réutiliser pour chauffer nos produits, dans notre process industriel. Voilà, donc on va bien. Donc voilà, c'est le cercle vertueux, et il y a zéro rejet. On rejette absolument zéro eau dans la nature. Et ça depuis 1992. Vous auriez pu vous arrêter là, finalement, mais vous avez décidé de continuer aussi à investir ce sujet de la préservation de la ressource en eau. Et vous avez inauguré, il y a quelques semaines, je crois, un système de collecte des eaux pluviales. Alors racontez-nous, là encore, on est dans cette logique de circularité et de processus hyper vertueux. Tout à fait. Racontez-nous. Alors, comme vous l'avez dit en introduction, c'est vrai que l'environnement, quelque part, peut impacter notre process industriel. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était été 2022, on était plutôt dans un état de sécheresse. Donc on a eu une première préalerte par la préfecture sur une possible restriction des prélèvements, parce qu'il y a différents stades dans les arrêtés sécheresse. Ce qui vous concerne. Exactement. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire, on ne peut pas fabriquer si on n'a pas accès à l'eau, quelque part. Donc, premier flash, lumière rouge, point d'alerte. La réciproque de tout ça, c'est, vous voyez, on est dans la vallée de l'A, donc exactement l'année dernière, il y a un an, à cette époque, on a tous en tête les images de ces inondations. Donc, on est quand même directement, quelque part, dépendant, du changement climatique, de la météo, globalement. Donc l'idée, notamment par rapport à l'arrêté sécheresse, c'est se dire comment on peut récupérer les eaux qui tombent du ciel, en fait, sans les prélever dans le canal. Donc on a une usine qui fait à peu près 30 hectares. On a lancé un projet de récupération des eaux de pluie sur 17 hectares, donc à la fois les bâtiments et à la fois la voirie. C'est l'ensemble de votre site? Alors exactement. Alors c'est un projet, c'est énorme. 17 hectares, c'est pas un tuyau, une gouttière que vous mettez sur votre toit de votre maison. C'est des tuyaux qui sont enterrés, qui font plus d'1 mètre de diamètre. Il y a plusieurs kilomètres de canalisation. Donc toujours est-il qu'on va récupérer cette eau, on va la filtrer, on va la traiter et ensuite on va la réinjecter dans nos process. En termes d'investissement, c'est quand même près de 2,5 millions, 2,4 millions très exactement, 2,4 millions d'euros, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Conséquent. Ce projet a été qualifié d'exemplaire par l'Agence de l'eau, c'est une première quasiment en France. Donc on est très fiers de ça. En effet, on a fait l'inauguration il y a eu à peu près un mois. Et on est très très fiers de ce projet, donc qui nous permet vraiment d'être vertueux dans l'utilisation de l'eau. Bien évidemment, nous, ça nous permet en cas de sécheresse de pallier à ça, puisque de pouvoir continuer le process. Donc c'est une question de gestion du risque aussi. C'est pas du tout un retour d'investissement financier, parce que vous savez, quand vous prélevez de l'eau, ça vous coûte pas grand-chose. Donc c'est pas du tout un investissement. C'est la vision qu'on peut en avoir sur le prélèvement, enfin
La préservation des ressources hydriques. Des ressources et de votre activité aussi. Évidemment. Et vous continuez d'investir, c'est-à-dire que c'est des vrais choix aussi financiers. Exactement. De mettre un investissement aussi sur cette question de la préservation de la ressource. 900 000 €. Alors on a réinvesti dernièrement aussi pour l'entretien de notre station d'épuration, aussi près d'1 million d'euros, 900 000 €, voilà, très bien, tout à fait. Donc vous continuez effectivement voilà, donc beaucoup d'investissements dans tout ce qui est... on a évidemment une stratégie RSE, avec 4 grands piliers, œuvrer pour les collaborateurs, œuvrer pour le territoire, toute la circularité du produit et lutter contre le dérèglement climatique, où on a bien ces 3 piliers. C'est la préservation de l'eau, la préservation des ressources, et on a plutôt le côté énergie, sont à la fois la décarbonation et l'efficience énergétique, parce qu'on a besoin de gérer au mieux cette énergie. L'énergie, justement, on va en parler. Vous avez un partenariat fort avec un centre de valorisation énergétique, le centre de valorisation énergétique de Flamoval. Donc c'est un partenariat assez fort, aussi pareil, qui vous permet de travailler sur ce sujet de l'énergie. Quels sont les atouts de ce partenariat pour votre entreprise? Un centre de valorisation énergétique, on va peut-être rappeler très rapidement comment ça fonctionne, et du coup derrière, comment votre partenariat s'est mis en place. Tout à fait. Alors je vais essayer d'expliquer, c'est relativement simple, mais... Donc, comme je l'ai expliqué, pour créer de la vapeur, en fait, qui va nous aider à sécher ce papier, c'est quand même beaucoup d'énergie, c'est des grosses machines. On a besoin de chaleur. Donc, historiquement, on a toujours une chaudière à gaz. En fait, on va brûler du gaz pour réchauffer en fait l'eau, en faire de la vapeur. Donc, c'est une énergie carbonée, c'est une énergie fossile. Donc, il y a une dizaine d'années, on s'est posé la question, c'est comment on peut décarboner. Il s'avère qu'à côté de chez nous, c'est-à-dire à 4 km de chez nous, on a un centre de valorisation énergétique. C'est quoi un centre de valorisation énergétique, un CVE? C'est ce qui va brûler les déchets de l'agglomération, en fait, à peu près d'une population de 330 000 habitants, tout autour de Saint-Omer. Donc ils viennent traiter, c'est tous nos déchets à nous tous, des déchets ménagers, des déchets industriels. On va venir les brûler, et en les brûlant, en fait, on récupère évidemment, comme vous le savez, quand ça brûle, il y a de la chaleur qui se dégage. Donc on a fait installer un échangeur un vaporiseur très exactement, qui va vaporiser, en fait, qui va utiliser cette chaleur. Donc on a un réseau de chaleur, c'est-à-dire un pipeline, un tuyau qui fait 4 km de long de notre usine au centre de valorisation énergétique. On envoie de l'eau. Le vaporiseur va vaporiser cette eau avec la chaleur dégagée et on récupère donc de la vapeur dans nos process industriels. Et ce qui vous permet d'avoir une énergie finalement décarbonée. C'est une énergie totalement décarbonée. Et on voit l'enjeu avec les questions énergétiques, surtout avec l'actualité depuis 2 ans déjà. Alors qu'il nous a permis de bien passer un peu la crise ukrainienne au niveau coût de l'énergie, qui avait explosé. Et en fait, ça fonctionne 7 mois de l'année, à peu près, donc la moitié de l'année. Quand ça fonctionne, ça nous fournit plus de 50% de notre énergie. Donc, ce qui est très... Et donc, si on lisse sur une année, c'est à peu près plus de 30% de notre énergie, 36% très exactement. Donc, ce qui nous permet quand même d'économiser 24 000 tonnes de CO2 par an, donc ce qui est non négligeable aussi. Et voilà, c'est pareil, un projet qui a été salué. C'est vraiment un projet partenariat public-privé, donc qui a été beaucoup salué dans la région. Et à titre personnel, même j'ai eu le privilège de présenter ce projet, puisqu'on a eu un prix au niveau de la Fédération européenne de papier. J'ai pu présenter à Bruxelles à quelques parlementaires européens autour. Et voilà, il y a eu 2 projets primés qui étaient pour la fédération des papeteries en France, et on était un de décarbonation en fait. Et justement, voilà. Ma dernière question, vous faites la transition toute trouvée. Ce sont des choses sur lesquelles on peut essaimer justement. C'est pas des actions complètement isolées, ce type d'action, d'initiative que vous avez mis en place. On peut dupliquer, on peut essaimer. C'est un message vraiment qu'on peut faire passer. Si on a la volonté, on peut mettre ces choses-là en place. Ouais, je pense que c'est très important ce que vous dites. Encore une fois, c'est une volonté de très long terme. On parle beaucoup de greenwashing. Il y a beaucoup de sociétés qui font comme ça, et puis parfois qui parlent beaucoup. Nous, historiquement, on était plutôt assez discrets, donc on faisait beaucoup de choses et on n'en disait pas beaucoup. On essaye maintenant d'être un peu plus actif, mais c'est beaucoup de bon sens. Il faut un peu la volonté, parce qu'il faut un petit peu de moyens. Oui, parce que vous êtes à la direction générale aussi, donc il y a une impulsion. Exactement, une pulsion. Il y a des moyens. Je veux dire, le gouvernement français, l'Europe, on peut avoir des subventions, mais qui peuvent subventionner une partie des investissements.
Je crois que c'est un état d'esprit, c'est comment on peut quelque part rendre plus vertueux dans la gestion des déchets, dans l'efficience énergétique et dans la décarbonation, qui sont des axes importants. On pense, comme je vous l'ai dit, on est persuadé que le carton, c'est vraiment un matériau d'avenir de par sa circularité, enfin c'est l'économie circulaire, la vertu en fait du papier carton, vous le vivez vous-même tous les jours, c'est de la fibre qui se recycle quasiment à l'infini. Le sujet, c'est l'eau et l'énergie pour le papier, et donc si on est vertueux sur ces deux points, on pense que on gagnera la bataille. La bataille. Merci beaucoup, Laurent Fischer. Je rappelle que vous êtes directeur général de Cartonnerie Gondardenne. Merci et à bientôt.